je me tiens devant toi dans le sang de Jésus. Je mets ce lieu dans le sang de Jésus. Je prie, ô Dieu, je n'ai rien à donner à ce peuple, mais que le Saint-Esprit, lui, parle à l'Église. Et permets-moi également de recevoir ma part pour, Seigneur, ma croissance spirituelle et te ressembler. Je prie, Seigneur notre Dieu, que toute activité satanique qui avait souvent été faite dans le passé, bloquant les cœurs, les pensées et créant le désordre, je laisse stop au nom de Jésus. Tous ceux qui sont venus ici, pas pour la parole de Dieu, mais qui sont toujours là pour une mission, je vous ouvre mission à l'échec au nom de Jésus. Saint-Esprit, règne. Saint-Esprit, viens. Prends le contrôle de chaque cœur. Prends le contrôle de chacun et glorifie Jésus-Christ. Et parle et agis. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Esther, chapitre 3, le verset 8. Esther, chapitre 3, le verset 8. Et celui qui a la page peut lire. Esther chapitre 3, verset 8. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi trouve bon qu'on achève l'ordre de le faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et remit Aman, fils d'Ammédathat, l'Agagite, ennemi des Juifs. Merci beaucoup, c'est le 8 seulement que je voulais. Alléluia. Je lis dans une autre version. La version Semeur. Aman nous dit au roi Xerxès, il y a un peuple particulier qui habite un peu partout dans toutes les provinces de ton royaume. Ces gens vivent à part, au milieu des autres peuples. Leurs coutumes sont différentes de celles des autres peuples et ces gens-là n'obéissent pas aux lois royales. Ce n'est pas dans ton intérêt de les laisser tranquilles. Amen. Le second nous disait qu'il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé. Et partout, les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, n'obéissant point les lois du roi. Ce n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. C'est une prophétie. Il n'y aura pas de repos pour nous. Il y avait dans la province, dans le pays, dans le royaume du roi Xerxès, un peuple dispersé. Un peuple particulier. Le peuple particulier, là, c'était le peuple d'Israël, qui a été détruit, qui a été emporté de Juda, de Jérusalem, à Babylone, par le roi Nebuchadnezzar et par son chef d'armée Nebuzaradan. Il y a eu 3 déportations. C'est dans ce peuple qui, étant dans cette terre étrangère, n'a pas perdu les repères de l'amour de Dieu.
Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient plus à Jérusalem qu'ils devaient se comporter comme les Babyloniens. Bien qu'étant à Babylone, ces gens se sont soumis à la loi de leur Dieu. Amen. Ça a donc marqué donc une différence entre eux et tous les peuples. Ils n'étaient pas rassemblés. Ce n'étaient pas les peuples. C'était le peuple qui est différent des peuples. Il y avait la différence se faisait voir. Aman, le fils d'Agagite, lui, il avait trouvé bon de demander l'extermination de ce peuple, de ne pas laisser ce peuple tranquille, de ne pas laisser ce peuple dans le repos, mais de le torturer. Ce peuple aujourd'hui, ce n'est pas Israël que vous voyez là-bas qui est en guerre avec la Syrie, avec les Hamas et les autres, mais c'est l'Église. L'Église qui a des lois différentes de celles de tous les peuples. Amen. C'est nous, c'est l'Église. L'Église est un peuple mis parmi les peuples. Un peuple dispersé, éparpillé, représenté dans toutes les ethnies, les villages, les villes, les pays et les continents. Partout, on va trouver l'Église. Mais seulement, ce peuple n'est pas dans son royaume. Jésus disait dans Jean chapitre 18, le verset 33, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes disciples auraient pris des armes pour me défendre. Et c'est lui notre roi. Il n'est pas de ce monde, il a un royaume. Ça veut dire nous ne sommes pas de ce monde. C'est un peuple qui ne se mélange pas. Même quand on travaille ensemble, on ne se mélange pas. On fréquente ensemble, on ne se mélange pas. On habite avec eux, on ne se mélange pas. Le mélange, c'est dans le terme de culture. On n'a pas les mêmes cultures parce que nous nous soumettons à la parole de Dieu. Amen. Les lois sont différentes des lois de ce monde, de ce royaume. La loi de l'Église, qui est dans la parole de Dieu, est différente des lois qui sont dans le monde. Notre loi est donnée par Dieu. C'est ça notre coutume. C'est ça notre manière de faire. C'est pour cela que je dirais, aujourd'hui vous pouvez demander plusieurs personnes, chacun dirait qu'il est chrétien. Mais je suis un peu d'accord avec quelqu'un qui disait que le terme chrétien est un terme de moquerie. Oui, je suis un peu d'accord avec lui. Vous savez, quand on donne à un professeur un nom à l'école, c'est pour le vanter. C'est pour se moquer de lui. Comment on peut t'appeler cerveau? Cerveau! Ça veut dire que le gars est comme la souris. Et après il marche et il est content. Cerveau! Ouais, on dit yes, yes. Cerveau! On te dit que le gars c'est un. C'est-à-dire que quand il vole, vous ne pouvez pas le rattraper. Donc vous pensez que les païens appellent les premiers gens qui voyaient ressembler à Jésus chrétien. C'était pour un slogan. C'était pour les insulter. Est-ce que eux-mêmes les païens là, ils avaient Jésus? Ils ont accepté Jésus. Donc, quelqu'un refuse Jésus, mais il vante les enfants de Jésus. Vous trouvez ça comment? C'est faux. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Tu es voleur, tu es chrétien. Tu es bandit, tu es chrétien. Tu es mondain, tu es chrétien. Tu es spirituel, tu es chrétien. C'est faux. Notre maître nous a laissé de former des disciples. Et le monde ne supporte pas ça. On est disciple de quelqu'un. On vit sous la discipline. On est un peuple discipliné. On est formé par quelqu'un.
On se soumet aux ordres qui sont donnés. Et le monde, ce n'est pas ça. Notre loi est donnée par Dieu. On ne peut pas leur mélanger. On ne peut pas mélanger. Ils ne se mélangent pas. On ne peut pas corrompre l'Église. On ne peut pas leur séduire. On ne peut pas. C'est impossible. La manière de vivre de l'Église, c'est de la lumière, c'est du sel. Ça montre comment tout homme devrait vivre. Ça ne se mélange pas. Le jour et la nuit ne se mélangeront jamais. Il a été interdit au temps de Daniel, chapitre 6, verset 10, quand on est venu attraper Daniel, on a dit au roi, pendant 1 mois, personne ne va prier notre Dieu si ce n'est toi. Le roi ne savait pas qu'il y avait un plan, c'était pour empêcher quelqu'un d'être tranquille et de servir librement son Dieu. Quand Daniel priait, c'était un très bon fonctionnaire, un très grand travailleur. Il respectait les heures de travail. Mais c'est pendant ses pauses qu'il partait prier. Ça dérangeait à quoi? Ça dérangeait à quoi? Il y a des gens qui disent que le Sémère est une église foutue parce que vous ne mettez pas les phares. Vous ne portez pas les boucles. Vous êtes foutus. Les gens là sortent d'ici, hein, d'ici. Une église maudite. On ne peut pas grandir. Malheureusement, ce n'est pas tous les arbres qui vont grandir. Mais tous les arbres sont appelés un jour à être vieux. Non. Daniel, on nous dit qu'il priait 3 fois par jour. Parce que Dieu a demandé de prier sans cesse. Et les gars sont venus attraper Daniel en train de prier. Mais pendant que notre Dieu, nous obéissons à ses lois, il a aussi toute la capacité de nous défendre si on nous attrape en faisant ce qui est juste à ses yeux. Daniel n'est pas mort. Et le peuple d'Israël non plus n'est pas mort. Mais si vous pouvez connaître et imaginer la fin tragique de Haman, pendu à 5 mètres de hauteur en haut. C'est l'homme qui a été pendu le plus élevé au ciel. C'est Haman. Il y a eu des pendaisons, c'était les 2 mètres, comme pour Jésus. Mais Haman, il avait mis un poteau de 5 mètres pour pouvoir pendre Mardochée. Mais il n'avait pas compris que la loi que nous obéissons nous assure la protection. Vous savez, frère, Dieu ne tire rien de ma souffrance ni de ta souffrance. Quel est le père qui est fier de voir quand son enfant souffre? Quel père? Mais vous savez quoi? Les démons, le diable, Lucifer et son équipe satanique, eux, ils vivent et ils respirent mieux quand les gens souffrent. Le but de Satan, c'est de voir les gens souffrir. Mais Dieu est venu afin que ceux qui souffrent et qui regardent vers lui, il les apporte la consolation. Dieu a pour but d'apporter une restauration. C'est ça. Il peut nous arriver de souffrir, qu'on nous mette sur toute espèce de trouble, qu'on nous enlève le repos. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que nous souffrons ainsi. Mais Dieu permet. Mais il prépare également un chemin pour nous faire sortir. Nous devons nous aussi comprendre ce que c'est que l'Église. L'Église est le seul peuple qui obéit dans le pays et qui sert bien. Notre loi nous impose d'obéir aux autorités. Donc c'était inadmissible qu'on vienne accuser ce peuple pendant que ce peuple obéit aux règles du pays. Il n'y a personne qui peut être fidèle dans les pays comme les chrétiens. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais le diable a tout fait pour gâter le christianisme. Il a formé des pasteurs. Il a envoyé ces pasteurs, des sataniques, qui ont pour but d'atteindre un but et un objectif. C'est ça le plan de Satan. C'est ça son objectif. C'est ça son projet.
Et il sait qu'avec des gaffes qui seront faites par ces chrétiens, par ces pasteurs, par ces faux pasteurs, cela va détruire l'image de l'Église. Comprenez les pasteurs qui couchent avec les femmes. Comprenez les pasteurs qui boivent l'alcool. Les pasteurs qui couchent avec des enfants. Les pasteurs qui tuent les gens et qui enterrent. Et c'est tout simplement pour exciter la persécution et la torture du peuple de Dieu, pour que nous découragions et que nous fassions comme eux. Le problème à Babylone, c'était quoi? C'était que le peuple avait des lois différentes de tous les autres peuples. C'était le problème, c'était le seul problème. Et dans leurs lois, ils prenaient plaisir à obéir plutôt à leurs lois et ils n'obéissaient pas aux lois des autres peuples. Et c'est ça qui était énervant. Aujourd'hui, on n'est pas persécuté. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont devenus des païens. Des païens. Il n'y a plus une démarcation. On ne peut pas distinguer qui est chrétien, qui est païen. On ne peut pas. Physiquement, on ne peut pas. Aujourd'hui, les chrétiens ont la sainteté de cœur, mais pas la sainteté de corps que la Bible nous demande. Ils prétendent avoir. Alors, non, nous obéissons et nous faisons mieux que ceux qui sont dans toutes ces conditions, ces lois dans le monde. Et même des entreprises aujourd'hui préfèrent travailler avec les chrétiens que de travailler avec les païens. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous combat alors? D'où vient ce plan de vouloir exterminer les chrétiens, de vouloir détruire les chrétiens? Nous ne sommes pas chez nous. Attention, aujourd'hui, ils ont changé la manière d'attaquer les enfants de Dieu. Ils se sont plutôt infiltrés pour nous faire souffrir dans des églises, faisant semblant d'obéir à la loi de Dieu, à la discipline de l'église. Et bien après, quand ils ont pénétré les frères, ils commencent à injecter le venin afin d'affaiblir l'église et avoir l'occasion de frapper fort. Alors les gars sont là, ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Vous savez, on nous dit dans Apocalypse 12, je crois 12, que le diable est descendu au milieu de nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a que peu de temps. Peu de temps. Si toi tu as le temps, le diable lui sait qu'il n'a plus de temps. Ils ont apporté la mondanité à l'église. C'est curieux, c'est étonnant. Ils ont multiplié des agents en corrompant les vrais à devenir des mondains. Je vous assure, pour nous faire quitter de la position de la force, parce que notre force est dans la loi de Dieu. Ils ont amené qu'à l'église des chrétiens portent les pantalons. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. C'est bien parce que je suis en direct. Quels qu'en soient les cieux où vous m'écoutez, une femme ne porte pas le pantalon. Et quand ils ont fait ça, l'objectif c'était attraper les enfants qui sont nés dans l'église. Notre loi ne nous permet pas ça. Vous trouvez les chrétiens qui portent des pantalons. Ils ne peuvent pas porter le pantalon quand vous êtes là. Vous sentez qu'il y a un manque de liberté. Pourquoi vous n'êtes pas libre? Pourquoi? Ils ont introduit les boucles dans les églises. Ils ont introduit les mèches, les tresses extravagantes, la dépimentation. Les gens nés noirs sont devenus jaunes. Le wattillement, le gars commence à wattiser. Ils n'ont même pas encore voyagé, mais ils wattisent déjà. Mais attendez, le diable, vous négligez ça, mais le diable, c'est que c'est la force pour enlever la puissance d'un chrétien et l'amener sur une autre planète pendant qu'il croit être à l'église. Elle paraît toute petite, toutes ces choses-là, mais elles sont une valeur. Vous savez, quand vous comprenez un peu, le Saint-Esprit dit par l'apôtre Jean,
n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, parce que quiconque aime ces choses n'a pas l'amour de Dieu en lui. Attention, on nous dit que l'amour de ces choses ne vient pas de Dieu, mais vient du monde ou de Satan. Viens voir quand nos enfants se marient, vous ne comprenez plus rien. C'est le jour-là qu'on met les habits, on laisse tout le dessus ouvert. Le jour du mariage, vous ouvrez la porte aux démons d'entrer dans la maison de vos enfants. Merde. Le jour du mariage, on prend ma fille, on la maquille. On dessine, on coupe les cheveux ici. On prend les faux cheveux, on met. Mais gars, tu auras Mami Wata. Et on est content. Et on pousse les youyou. Vous savez, le pasteur Jonas dit que eux, la mission qu'ils avaient dans les églises, c'était de faire que les églises portent ces choses-là. Et le but, c'est pour exciter les gens. C'est dans le but. C'est dans le but, c'est pour pouvoir être attirante. C'est ça le but. On aimerait bien vous rencontrer, les femmes mariées, quand vous êtes à la maison avec vos maris. Vous voyez une femme mariée à la maison avec son mari, mais elle porte des habits déchirés. Mais quand elle part dans un certain milieu, pas avec son mari, elle passe tout le temps devant le miroir. Vous pensez que c'est pour faire quoi? Attendez, c'est pour faire quoi? La femme doit se vanter devant qui? Elle doit se présenter devant qui? Mais à la maison, tu sens mal. Mais le jour que tu sors seul, tu sens bien. À la maison, tes cheveux sont comme ça, washa washa. Mais quand tu veux, c'est que tu as une sortie, tu vas prendre 4 heures au salon parce que tu vas ranger tes cheveux. C'est pourquoi? C'est pour séduire. C'est un démon. C'est un démon. C'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Telle une femme doit être dehors, telle elle doit être dedans. Une femme, ce n'est pas comme un homme, c'est la beauté. C'est l'entretien. Une femme doit être propre dedans, une femme doit être propre dehors. Alléluia. Oui. Elle doit séduire son mari dedans. Et au point où quand même le mari sort, il n'a même pas le temps de penser à autre chose. L'image est là. Mais aujourd'hui, toutes ces choses ont été faites dans le but de provoquer des convoitises. Voilà le but. Tu fais ton nyanga pourquoi? Parce que tu veux un peu te rendre propre. Parce que tu veux un peu respirer un peu un bon parfum. Parce que tu veux un peu paraître un peu. C'est ça que tu penses? Non, c'est ce que tu penses. Mais je vous assure, il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Il faut un peu écouter le témoignage des gens. J'ai causé avec mon épouse, elle me disait que non, tu écoutes trop le témoignage satanique. Je lui ai dit que non, ça m'aide beaucoup. Ça me fait comprendre ce qui se passe à l'église. Ça me fait comprendre ce qui est à l'église. Ça me fait comprendre beaucoup de choses aussi. Ça, c'est aussi très important. Il est important qu'on ne néglige pas cela. Très important. Vous voyez comment est-ce qu'ils ont fait? L'objectif, c'était entraîner Israël un peu à adorer les idoles. Et c'était tout, hein? C'était un simple acte. Et si Israël l'avait fait, c'est fini, hein? Il n'y aurait plus de guerre, mais il ne serait plus avec Dieu. Pourquoi l'église est devenue lourde ces derniers temps? Les enfants de Dieu par-ci, par-là. C'est le même combat dans toutes les églises. Pourquoi? 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 Pourquoi toutes les églises ont le même combat? Pourquoi? Pourquoi on a le même combat? Pourquoi? Aujourd'hui, on a des faux ongles. Même quand les gens voient les conséquences, mais parce qu'ils ont besoin un peu de mettre les mains comme ça, il faut automatiquement qu'on mette un peu ça. Notre loi ne nous permet pas. Et il y a une beauté que l'apôtre, par le Saint-Esprit, nous dit, ayez cette beauté intérieure, qui n'est pas une beauté qui vient des ornements qu'on met sur soi,
mais une beauté qui attire à cause de la manière de servir les autres, la manière de prendre les autres, la manière de s'adonner pour les autres, de se sacrifier pour les autres, la manière d'accepter, supporter et subir. Où est ça? Où est ça? Nous sommes en train d'aller de mal en pire. Les choses sont en train de se détruire. Parce qu'il a dit, ce n'est pas dans ton intérêt de les laisser tranquilles. Et il a déclaré dans Louis II, il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Donc il faut donc les accabler. Il faut donc les mettre autre chose. Voilà comment l'Église subit aujourd'hui. À cause des lois de Dieu, on est insulté. Vous avez déjà vu quand on trouve une sœur qui porte seulement l'Égypte, comment on l'insulte? C'est pour cela que si vous êtes un pasteur qui supporte ça, quelqu'un voyageant ne vous appellera jamais. Parce que vous êtes un pasteur archaïque, villageois. Non, ce que je vous dis est vrai. Je vous ai dit, il y avait les gens ici qui demandaient aux gens d'appeler le pasteur Marcelo parce qu'il peut mieux les conseiller. Ici avec nous. Quand on doit appeler Marcelo parce que Marcelo peut donner bien des conseils. Mais ça me surprend que ces gens appellent Marcelo, mais ils sont incapables d'appeler le Cameroun. Ce n'est pas eux. Ce sont des éléments qui sont dans l'église. Et ceux-là, ils ont un but à atteindre. C'est amener que les bornes soient déplacées. Les bornes des anciens. Alors, on n'est plus dans le discipulat. On n'est plus dans ça. Parce qu'au juste, nous recevons et nous transmettons. Ce qui se passe à l'église ne vient pas des parents. Tout au contraire, les parents sont en train d'être reconvertis dans ça aussi. C'est une honte. C'est une honte. A dit, frère, une honte que vous trouvez que mon enfant me convertit. Moi. Non, ce n'est pas possible qu'un enfant, mais ce n'est pas l'enfant, c'est l'ennemi, c'est le diable qui a pour but de pérer ce travail. Parce que nous ne sommes pas dans notre monde. Nous ne sommes pas chez nous. Nous avons une loi à part. Ceux qui sont de l'église. L'église, ce n'est pas le sémère. Ici, on est le sémère. Et l'église, ce n'est pas comme Didier de la CMCI. Ce n'est pas la CMCI. Ce n'est pas le plein évangile. Ce n'est pas ça. Ce sont des hommes qui marchent selon la parole de Dieu. Qui obéissent à la parole de Dieu. Qui sont baptisés et remplis du Saint-Esprit. Ce sont eux, ils sont de l'église. Allez partout dans le monde entier, quand vous les trouverez, ils ont le même comportement, le même langage, parce qu'on n'a pas deux Bibles. On a une seule Bible, les mêmes ordonnances, les mêmes lois. On n'a pas autre loi, il n'y a pas. Les gars se sont infiltrés, montrant qu'à l'église, on peut prendre un peu l'alcool. Et vous trouvez des frères qui prennent de l'alcool. Je vous assure, nous connaissons des familles au Cameroun qui avaient toujours le whisky dans leur maison. Mais leur fin n'a pas été bonne, s'il vous plaît. Ils ont eu très mauvaise fin. Et quand nous regardons les enfants, ils sont que dans des cabarets. Ils sont que des buveurs de vin. Nous ne pouvons pas citer leur nom. Mais ces choses arrivent pour nous servir d'exemple. Faisons attention. Si tu es de l'église. Ils ont introduit dans l'église l'esprit de la séduction et de la prostitution. On séduit qui? Aujourd'hui, les frères portent les moulants, les sœurs portent les moulants. Les frères portent les vestes sur mesure. C'est pour mesurer qui? Vous achetez un pantalon à un frère, c'est gros, il ne va pas le porter. Il va l'amener chez le tailleur pour encore diminuer le pied. Parce que s'il porte le gros là, vraiment, toute la tension sera sur lui. Les gens vont tellement le regarder.
Si c'est le pantalon qui a honte, il peut vraiment vivre la justice devant les païens, puisque là encore, on va plus te regarder. Il voudrait passer inaperçu. Et pour passer inaperçu, il faut avoir la même vitesse du monde. Si tu cours plus doucement ou plus rapidement, alors tu marques les autres. Si on ne veut pas se faire remarquer, on doit aller à la même vitesse des autres. On doit goûter les autres. On doit marcher comme les autres. On doit faire comme les autres. En ce moment-là, le diable est content. Mais attention, une lumière se fait voir. Le sel a son goût à part. Attention. Il y a un goût que le sel possède. Il doit y avoir une différence. On doit se faire remarquer. On doit sentir qu'il y a un chrétien. On doit sentir dans ta famille qu'il y a un enfant de Dieu. Qu'il y a quelqu'un qui n'est pas de cette famille parce qu'il ne fait pas les traditions. Il ne peut même pas préparer parce que c'est... Bon, comme c'est ma tante qui a la cuisine, il a son funérail. Moi, je ne vais pas assister, mais je m'en vais préparer. Même préparer une papa. Il dit que tata, même préparer vos nourritures, je ne peux même pas préparer. Parce que mon Dieu ne me permet pas ça. Frère, il y a des frères dans la Bible qui ont eu le courage de le dire. Shadrach, Meshach et Abednego. C'est les gens de l'église. Ils avaient une loi à part. Le roi fâché leur demande que, bon, Shadrach, Meshach et Abednego, on va jouer des instruments de musique et vous allez vous prosterner. Et si vous ne vous prosternez pas, je ne sais pas quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma colère. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit au roi que, oh roi, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. C'est ça qui donne le courage de vivre la loi de Dieu. Quand tu n'es pas sûr que Dieu peut t'élever, te bénir demain, c'est pour ça qu'on n'est pas sûr de Dieu. On n'a pas une confiance en Dieu. On a chanté là que celui qui met en Jésus une pleine confiance. Quand on n'a pas une confiance en Dieu, on se mélange avec les autres. Et quand on se mélange, on perd la protection. Le roi étant tellement en colère, a demandé qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus. On a chauffé et il a demandé qu'on les jette. Ceux qui sont allés les jeter sont morts par l'odeur de la chaleur. Mais les 3 hommes spirituels sont tombés dans le feu et Jésus s'est retrouvé dans le feu. Vous savez, Dieu est un feu dévorant et son feu est plus grand que le feu que Satan a et le feu que les hommes ont. Dans leur feu là, quand Dieu entre dans le feu là s'éteint. Le feu là s'arrête. Quand ils se sont retrouvés là-bas, on dit que même leurs cheveux n'ont pas eu l'odeur du feu. Même les caleçons qu'ils avaient, le feu n'a pas pu toucher même les caleçons. Parce qu'ils avaient fait confiance, ils ont accepté marquer la différence. Aujourd'hui, on n'accepte pas le compromis. On n'accepte pas être chrétien. On n'accepte pas. Les chrétiens partent aussi à la piscine. Les chrétiens partent aussi au bord des plages. On dit que la Bible n'interdit pas ça. Non, vous savez, ce sont des mamies Wata qui sont à l'église, qui ont pour but d'attirer les gens à la piscine. Un jour, pendant que vous partez, un chrétien va mourir à la piscine. Si vous m'écoutez de loin, écoutez-moi ça très bien. Parce qu'il est en train de prendre les proportions et en train de bien mettre ses pièges. Et quand il va mourir là-bas, on disait qu'il était allé faire quoi là-bas? Il n'est pas permis de montrer sa nudité aux gens. Si le monde le permet, les lois de notre Dieu ne nous permettent pas. Même le souverain sacrificateur, quand il devait monter sur l'autel, on nous dit qu'il devait avoir une culotte qui arrivait en bas des genoux. Quand il va se courber comme ça, il ne faut pas qu'on voit le derrière. Dieu ne permet pas qu'on découvre la nudité. Et les gens s'en vont là où il y a des gens. Il n'a pas, ce n'est pas qu'il n'a pas, c'est pas la baignoire dans sa chambre, mais il va dans un lieu public. Et il se lave. Il porte le petit caleçon et il prend de l'air et il est content. Mais si un chrétien vient là et dit, moi en tant que chrétien, je ne peux pas me déshabiller devant les gens. On va dire que vraiment, ça c'est des frères zélés. Vous êtes encore dans les anciennes époques. Écoutez, ça c'est l'ancienne époque. Ça a été rédigé du latin grec à l'allemand par Martin Luther en 1400 quelque chose. Et de l'allemand, c'est parti à l'anglais et de l'anglais, maintenant c'est de l'anglais qu'on a pris pour le français en 1500 quelque chose. Alors c'est depuis 1500 quelque chose qu'on a ça en français. Il n'y a pas un autre livre plus vendu dans le monde que la Bible. La Bible, c'est le premier des livres dans le monde entier qui est vendu, pas le Coran.
par le livre des bouddhistes. Et pourtant, ils sont plus nombreux que les chrétiens. Mais, malheureusement, la Bible est le livre le plus vendu. Ils gardent jusqu'à aujourd'hui là, le premier rang. On devait déjà l'effacer. Quelqu'un a dit que la Bible ne répond plus à un grand dignitaire des églises. La Bible ne répond plus aujourd'hui à ce que le monde entier vit. C'est vrai. C'est vrai. Et même les chrétiens réveillés le disent aussi. C'est vrai. Ils ne disent pas ça ouvertement comme ça en attaquant la Bible, mais en attaquant des mœurs où nous avons vu le Saint-Esprit se manifester. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Est-ce que si moi je porte comme je suis habillé comme ça empêche à Dieu de me donner aussi ma part d'avantage? Ça empêche que je ne peux pas vendre, j'ai mon argent. Si Dieu me rend milliardaire demain, ça m'empêche d'acheter mon avion. Donc pour acheter l'avion, il faut qu'en tant qu'homme, je perce mes oreilles. Donc si je perce mes oreilles, c'est en ce moment-là, vous comprenez que ce n'est pas l'objectif. C'est le fait de ne pas être différent. Et on a tellement un cœur dans... Il dit, ne vous laissez pas modérer par le siècle présent. Vous voyez, quand Dieu parle, c'est un ancien des jours, il a l'expérience. Aujourd'hui, le monde est en train de changer la mentalité, la compréhension des chrétiens. Non, on ne doit pas jouer. On ne doit pas jouer. On ne doit pas jouer. Quand je me rappelle de ce pasteur qui disait, il disait que quand on priait pour lui, le groupe d'intercession dans une église à Kinshasa, alors dans le groupe d'intercession, il y avait une personne qui n'était pas sanctifiée. C'est lui qui est venu pour la délivrance. Mais quand les démons se sont réveillés en lui, c'était un monsieur il dit qu'il était 50% esprit, 50% démon. Il devenait parfois le cafard, il entrait chez toi. Il devenait parfois un asticot, il entrait chez toi, par forme d'asticot. Alors, à un moment, vous pouvez trouver que certains frères sont très zélés. Quand ils voient la mouche, ils disent au nom de Jésus. Même moi-même, là, vraiment, avec ce que j'entendais ce frère-là, si vous m'entendez dire au nom de Jésus partout, supportez-moi. Si c'est la simple mouche, il va s'envoler. Mais si c'est un démon, il va tomber. Parce qu'on ne connaît vraiment plus qui est la mouche et qui est démon. Vous savez, un jour, le doyen me disait, quand il habitait à Bonhomme Sadi, qu'il y avait une souris qui venait souvent dans sa chambre. Alors un jour, il était fatigué de la souris là. Il a dit, au nom de Jésus, la souris est quittée là-bas, tombée par terre, toup. Bon, je me rappelle plus la suite des histoires où le souris était mort, où il était vivant. Il ne faut pas que j'ajoute. Ça, c'est très, très important. Pourquoi le monde est mal à l'aise de nous voir être différents? Ils ont pitié de nous. Pourquoi les gens ont pitié de nous? Vraiment, on regarde parfois la tête de nos sœurs. On dit vraiment, j'ai pitié de toi. Oh, ouais, les églises là vous ont fini. Mais quand on a pitié de quelqu'un, on lui donne même 10 000 francs tous les jours, non? Pour montrer qu'on a pitié de toi. Donc, on a pitié de toi seulement pour que tu te tresses. C'est là qu'on a pitié de toi. Pour que tu mettes les mèches sur ta tête, on a pitié de toi. Mais on n'a pas pitié de toi pendant que ton enfant est à la maison, sans aller à l'école. Mais on a pitié de toi parce que dimanche, tu pouvais rester laver l'ondolé, aller vendre parce que c'est le jour du marché. Un Angolais a dit hier que c'est le dimanche là, vraiment, c'est le grand jour de pointe pour eux. Donc, quand ils nous voient là, ils ont pitié de nous. Mais il ne peut pas finir de vendre comme ça. Il m'appelle même, il me donne même 1000 francs. Pour dire que vraiment, pour te montrer à quel point j'ai pitié de toi, voilà 1000 francs dans ce que j'ai gagné. Ce n'est pas une pitié. Vous comprenez, c'est un esprit de séduction. C'est pour nous déplacer de là où nous sommes. Non, on doit faire attention. On doit faire attention. Ils introduisent dans les églises l'esprit de la séduction, de la prostitution, l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel. Vous savez, le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Le Saint-Esprit amène des gens à se soumettre à l'autorité, à se soumettre aux responsables. C'est ça le but du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est le signe initial. Tu peux l'avoir comme tu peux ne plus l'avoir après le baptême. Mais quand on nous cite les fruits de l'esprit sont le parler en langue, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, la fidélité. Amen.
Merci parce qu'il y avait les gens qui étaient attentifs. Dès que vous ajoutez une seule chose là, ça devient faux. Le parler en langue n'est pas le fruit du Saint-Esprit. N'est pas le caractère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour produire à moi un caractère d'obéissance, le caractère de Jésus. Et moi, j'ai le Saint-Esprit plutôt, et je me vante d'être mondain, parce que je parle en langue. Le monsieur dit que lui, il entre dans les églises comme chrétien, il parle en langue et il prophétisait même. Vous voyez? Il parle en langue et il prophétisait. Ce n'est pas ça qui montre, mais c'est la manière de se soumettre à la discipline de l'église. C'est ça la preuve. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Si vous ne devenez pas comment là? Comme des petits enfants. Vous n'entrerez pas. Vous n'entrerez pas. Oublie ton baptême, comme tu peux dire, ton appartenance à la dénomination. L'église, ce n'est pas la dénomination. La dénomination est là et elle a son rôle. Mais c'est celui qui est de l'église. Je ne demande pas aux gens du semeur de ne pas porter les pantalons. Je n'ai pas demandé aux gens du semeur de ne pas porter les boucles. Non, ne confondez pas. Je n'ai pas demandé aux gens du semeur de ne pas mettre le rouge à lèvres. Non, je m'adresse à quelqu'un qui est de l'église. C'est de l'église que moi je parle. Amen. Et celui qui est de l'église, il va sortir du milieu d'eux. Il dit dans 2 Corinthiens 6, sortez du milieu d'eux. N'imitez pas ce qu'ils font. Il ne va pas faire comme les autres. Parce qu'aujourd'hui, l'église, vous ne pouvez rien faire. L'église va grandir avec l'ivraie et le blé. Les deux vont grandir ensemble. Et vous savez, si vous n'êtes jamais allé au champ, plusieurs, surtout un champ de blé, si on vous montre l'ivraie, on vous montre les blés, ils ont les mêmes feuilles. Mais la seule différence, c'est que l'ivraie donne les fleurs simples et le blé donne des fleurs, mais avec les graines dedans. Et les feuilles de l'ivraie ne servent à rien, même pas un médicament. Et l'ivraie grandit plus vite, tellement zéré à l'église, tellement bouillant à l'église. Mais il empêche la croissance du blé, qui va servir à la nutrition des hommes qui vont bénir Dieu. C'est ça l'objectif. On vit une situation aujourd'hui, quand quelqu'un vient à l'église, il a les moyens. On l'honore, on le respecte, on lui donne la première place. Il ne fait pas un an, il commence à prêcher à l'église. C'est un phénomène terrible. Dans toutes les églises, ce phénomène est là. Les capitalistes les sataniques entrent dans les églises avec de l'argent. Et dès qu'ils entrent avec de l'argent, ils ne vont pas durer, ils deviennent des pasteurs. Sans même les ordonner, même vous comprenez que par nomination pastorale, c'est déclaré que tu es pasteur. Et c'est fini. On n'a même pas le temps de l'observer. C'est ça, ce que le monde est en train de faire. Est-ce que tu es de l'église? Alors si tu es de l'église, je m'adresse à toi. Est-ce que tu appartiens à Jésus? Jésus, c'est un peuple qui est mis à part, son église. Ils sont là pour nous détacher de la loi de Dieu. La loi de Dieu protège le monde, protège les entreprises, protège le gouvernement. J'aime dernièrement, le ministre de l'administration territoriale au Cameroun disait que les autorités ont été établies par Dieu. C'est vrai, ils connaissent ça. Et les premières personnes même à se soumettre aux autorités, c'est les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui est rebelle, c'est un satanique qui est caché à l'église. C'est la vérité. Les gens qui permettent aux autorités de travailler très aisément, ça doit être les églises. Mais alors, comme dans l'église, le diable se doit infiltrer, il va tout faire pour qu'il y ait le désordre. Afin que les autorités ferment les églises et les véritables enfants de Dieu soient perturbés dans leur croissance. C'est le scandale. Le Seigneur Jésus disait dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et dans Jean 15, quelqu'un va lire le verset 10. « Celui qui a mes commandements et qui les garde. » Jean 15 et 10. Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père. Et je demeure dans son
Si on garde ses commandements, ça veut dire qu'on demeure dans son amour. Les commandements de Jésus, c'est dans l'Église. Tu te soumets à ce que l'Église dit. Tu n'es pas obligé. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à celui qui est de l'Église. On nous dit que ce qui est né de la chair est comment la chair, et ce qui est né de l'esprit est comment la esprit. Ça dépend de ta naissance. Si tu n'es pas né de Dieu, ce que tu entends va te pousser au sommeil ou à la rébellion. Parce que ça ne te concerne pas. Mais on ne va ne pas parler parce que tu es là. Non, on parle pour sauver ceux qui sont de l'Église afin de les dire, avant vous, il y avait déjà un arrêté. Des hommes ont même donné de l'argent, donné même de leur vie. Vous avez vu le cas de l'apôtre Paul. Lorsqu'on est venu l'arrêter, les gens ont pris l'engagement de gêner plus de 40 personnes pour le tuer, pour le détruire. Ils ont pris l'engagement. C'est ça. Il les a fait quoi de mal? Tout simplement parce qu'il a parlé que Jésus est le Christ. C'était tout. À cause de ça. C'était tout. Il ne les a pas offensés, mais il y a eu un complot pour les exterminer. Au point où ce frère a subi avant d'arriver à Rome, n'ayant rien fait de mal. Il nous dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ ne seront pas persécutés. Amen. Non, ils seront persécutés. Mais aujourd'hui, qui te persécute? Est-ce que tu penses même que les gens commencent à rire? Parce qu'on est dépassé que ouais, regarde un beau garçon. L'Église l'a rendu de lui vraiment comme un grand-père. Est-ce qu'on peut même se moquer de toi? On a souvent le chant qui dit souvent de la jeunesse, nous sommes des méprisés ici-bas. Mais qui est encore méprisé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aujourd'hui élégant comme les chrétiens? Vous voulez voir l'élégance? Aucun païen n'est élégant. Prenez seulement nos frères qui sont partis. Vous regardez un peu les selfies. Vous allez trouver l'élégance. Mais notre Jésus qui est allé au ciel, quand vous prenez ces selfies, ça sort vierge. Qu'une élégance. Il ne connaissait pas l'élégance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez voir les gars qui ont des traçages, les gars qui... Quand il se coiffe comme ça là, même le démon de la mode, de l'amour, ne voit pas son carreau. Ne voit pas son carreau. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est un but. Dieu disait dans Josué chapitre 22, le verset 5, ou alors Josué disait, Josué, je peux lire, 22, le verset 5. Mais, version Semeur, obéissez avec soin à toute la loi que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a donnée. Aimez le Seigneur votre Dieu, faites tout ce qu'il a, tout ce qu'il demande. Obéissez à ses commandements. Attachez-vous à lui. Observez-le de tout votre cœur et de toute votre force. On doit obéir avec soin. Allons un peu dans 1 Pierre. Chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 18. Vous, les serviteurs, obéissez à vos patrons avec respect. Obéissez non seulement aux patrons qui sont bons et aimables, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Vous voyez ce que l'Église demande aux chrétiens qui travaillent dans le monde. Écoutez très bien. Mais comment peut-on haïr un chrétien qui a pour but de se soumettre à toutes les ordres de son patron? Comment? Vous supportez peut-être des souffrances que vous ne méritez pas. Et cela parce que vous voulez rester fidèle à Dieu. Frère, parce qu'on veut rester fidèle,
On supporte les souffrances dont nous ne méritons pas. On n'a rien fait. Des licenciements. On n'a rien fait. Mais à cause de Dieu, parce que nous restons fidèles, nous refusons de faire comme eux. Quand ils ont les anniversaires, ils nous invitent aussi à la réunion de minuit. Le fait de vouloir ne pas partir, ça te met mal dans l'entreprise. Vous supportez peut-être des souffrances que vous ne méritez pas. Et cela parce que vous voulez rester fidèle à Dieu. Eh bien, c'est une bonne chose. En effet, si vous avez fait le mal, quel mérite avez-vous à supporter les coups? Mais si vous souffrez avec patience quand vous faites le bien, c'est une belle chose devant Dieu. Verset 21. Oui, c'est à cela que nous avons été appelés. Le Christ aussi a souffert pour vous et il vous a montré le chemin pour que vous suiviez ses traces. Lui, il n'a pas fait le mal. Il n'a jamais trompé personne. Lui, quand on l'insultait, il n'a pas rendu l'insulte. Quand il souffrait, il n'a menacé personne. Mais il a remis sa confiance en Dieu, qui juge avec justice. Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre dans le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. Puisqu'il a porté, Seigneur dit que c'est pourquoi nous avons cessé de vivre dans le péché. Et nous menons aujourd'hui une vie qui plaît à Dieu. Quand nous pensons à cet homme injuste qui est mort, à cet homme juste qui est mort pour les injustes, et que nous l'avons reçu comme Sauveur et Seigneur, alors nous aussi aujourd'hui, nous sommes appelés en mémoire de lui de manifester un attachement particulier à sa parole. Oui. Ce n'est pas ces blessures qu'il vous a guéris. Oui. Vous étiez comme des moutons perdus, mais maintenant vous êtes retournés. Vous êtes revenus vers le berger qui protège vos vies. Jésus, ce n'est pas les amusements, ce n'est pas les plaisanteries. Ne prenez pas Jésus comme des plaisanteries ou comme si c'était la cuillère. On a besoin de lui quand on a des problèmes. Si aujourd'hui tu ne comprends pas l'intérêt de t'attacher, tu ne comprends pas le combat dans lequel l'Église passe, tu te laisses dans n'importe quoi et tu te déclares enfant de Dieu. Fais attention. Fais attention. Fais très attention. Tu t'exposes et tu exposes l'Église. Le verset 16 dit, conduisez-vous comme des personnes libres. Alléluia. Amen. Le chrétien est un homme libre. Mais votre liberté ne doit pas devenir comme une couverture pour cacher les actes mauvais. Conduisez-vous plutôt comme des serviteurs de Dieu. Comme des enfants de Dieu. C'est libre vis-à-vis du péché, mais pas vis-à-vis de la loi de Dieu. Alléluia. Voilà comment nous sommes appelés à vivre, nous les chrétiens. Il faut une vie qui va manifester une différence à l'école, au marché, à l'entreprise. Il faut qu'on constate que je suis différent des autres. La différence ne doit pas seulement être dans ma tenue vestimentaire, même dans mes notes. Je dois manifester que notre Dieu, c'est celui qui donne l'intelligence et la sagesse. Amen. Je dois dominer, je dois influencer. Dans 1 Pierre chapitre 3, je vais lire à partir du verset 13. Si vous cherchez à faire le bien de tout votre cœur,
qui vous fera le mal? Qui? Qui? J'aime voir les pantalons de mon ami Hervé. Les pantalons de mon ami Hervé, si on te donne un pied, tu coûtes 2 pantalons. Mon petit, tu sais, j'ai eu 25 ans de mariage, ça fait peut-être 1 semaine. Mon pantalon que j'avais, quand ils ont vu ça, même ils ont confirmé, c'était un pantalon qui portait beaucoup d'enfants. C'est pour ça qu'il fallait que ça soit gros. Mais maintenant que tu portes dans ça, tu marches au milieu des gens qui ont le pantalon des pattes d'un bansana. Vous savez, c'est une sorte de criquet qu'à Yaoundé on mange. Hein? Donc le pied des criquets, pantalon au pied des criquets, enlever c'est un problème. Mettre c'est un problème. Bon, lui alors il porte ça. On a fermé la porte de l'école. On t'a empêché de réussir. Mais alors, pourquoi tu veux te mettre? Quand quelqu'un se met lui-même la pression dans la tête, ils disent que, oh, on est arrivé là-bas, on a vu des fils d'Anak, on était à leurs propres yeux comme des sauterelles. Ce n'est pas les Anakans qui ont dit ça. C'est eux-mêmes, pleins de convoitises et de peur. Ils n'avaient pas confiance en Dieu. Tu déclares ce que les gens n'ont même pas dit. Aïe. Quand ma tête est comme ça là, c'est la saleté. Mais tu viens de laver la tête, non? Comment c'est sale? Est-ce qu'une tête lavée est sale? C'est pas sale. C'est pas sale. Parce que plein de convoitises, on prend les versets bibliques, on s'accroche sur ça pour pouvoir montrer combien est-ce qu'un chrétien peut être extravagant. On prend des messages, on parle, on fait des éloquences. On est mis dans les Alléluia, Amen. Attends, est-ce que c'est l'éloquence qu'on est là pour prêcher? On est là pour prêcher un changement de vie. Alléluia. On veut être, quand je veux venir à l'église, j'ai besoin de passer mes 1 heure ou mes 2 heures dans la concentration avec le Saint-Esprit. Parce que moi, je ne viens pas ici pour vous rencontrer. Moi, je viens ici parce que j'ai besoin que je passe 1 heure, pas 1 heure de pensée allant de gauche à droite. Le macabo, le manioc, la patate. Hier même, c'était comment? Le bus. Je pense à l'autre, je m'en vais directement à la falaise de Tchang, je reviens. Je pars à la falaise de Banganté, je reviens. Ngaoundéré, j'ai compris qu'il y a une falaise là-bas, je reviens. Mais tu es assis ici, on croit que tu es ici, mais tu es en train de faire le tour du monde. À un moment même, tu es en train de toucher la neige canadienne. Mais tu es sur place ici, mais ton esprit est en train de toucher les glaçons, 34 degrés moins. Au juste, tu es où? Tu es venu donc faire quoi? On doit passer un temps avec Dieu. Quand David disait que 1 heure dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous savez, lorsque vous partez faire un concours important, vous n'avez même pas besoin qu'on fasse un bruit à côté de vous. Quand vous restez déjà pour Dieu, vous n'avez même pas besoin d'un bruit à côté de vous. Parce que vous avez besoin de fermer vos yeux et de voir Dieu. Quand vous commencez à voir Dieu, votre culte commence. Vous savez, le travail d'un chrétien, c'est l'adoration. Et on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas le chant. C'est l'atmosphère de tout mon être. Quand je dis maintenant c'est pour Dieu, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. La prière n'est pas plus grande que l'adoration. Dieu ne se nourrit pas de la prière, mais Dieu se nourrit de l'adoration de son peuple. Dieu n'est pas élevé quand je prie, mais Dieu est élevé quand je l'adore. Ça veut dire, quand je mets toute ma pensée pour regarder la grandeur de Dieu, Dieu est élevé. Et je sors de là avec un cœur qui saigne pour Dieu. C'est ça notre travail. C'est ça notre business. Notre business, c'est être sur la terre, mais vivre au ciel. Vous voyez, la même manière que ton cœur part souvent au Canada, en France, à New York, en Chine, moi, mon cœur doit plutôt aller au ciel aussi. Donc, vous voyez, le diable imite des choses de Dieu. Comme moi, je peux être ici, là, et être immédiatement emporté et connecté au trône de Dieu. Mais je n'ai jamais été au ciel. Vous voyez, le diable emporte également toute personne qui n'est pas propre pour adorer Dieu et l'amène dans une adoration des histoires de la vie. Et quand on finit aussi, tu dis Amen. Et tu rentres chez toi
Et tu dis, j'étais à l'église aujourd'hui. Tu étais fait quoi à l'église? Tu es venu même faire quoi ici? Tu es venu même faire quoi? Vous pensez que Dieu a besoin des foules? Vous pensez que Dieu a besoin de beaucoup de gens? Non. Il dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Si tu es même trop fatigué, si tu sens trop la fatigue aujourd'hui en rentrant, s'il y a trop de soleil, fais même encore un trimestre avant de venir. Ça va un peu te faire du bien. Ça va te permettre de récupérer un peu. Parce que l'argent de transport, ça coûte trop cher. Tu peux te reposer même encore un peu. Mais celui qui est de Dieu ne se reposera jamais. Alléluia. Quand il a une boutique, il ferme toujours. Il ne se reposera jamais. Parce que c'est ça, sa raison de vivre. S'il a un problème, Dieu peut le sortir de tout problème. Mais l'argent ne peut pas te sortir de certains problèmes. Alléluia. L'argent ne sort pas de tous les problèmes. Mais Dieu sort de tous les problèmes. Amen. Je vous dis, il y a de cela un mois et demi, j'avais besoin de 400 000 francs. Dieu a opéré un miracle, j'ai eu 400 000 francs. Ça fait encore une semaine encore, ou 10 jours, j'avais besoin de 200 000. Dieu a opéré un miracle, j'ai eu 200 000 francs. L'argent n'est pas un problème pour Dieu. L'argent n'est pas un problème pour Dieu. Notre Dieu peut te donner en fonction de ton besoin. Mais il n'est pas là pour te donner pour que tu aies un compte en banque. Tu as un compte en banque que Dieu est mort. Et en mourant, il t'a laissé son héritage. Tu n'as pas d'héritage. Mais il n'est pas mort. Il est là, il attend que tu lui présentes ton besoin et il va te donner. Alléluia. Mais si ton besoin, c'est une convoitise parce que tu veux être comme Nia, tu veux être comme celui-ci, alors il ne va pas te donner. Toi-même, tu sais déjà que tu veux te vanter. Tu veux leur montrer que moi aussi, j'ai. Et que moi aussi, je vis maintenant. Donc, Dieu n'est pas là pour nous amener à compétir dans le monde. Ça va nous affaiblir et il ne pourra plus nous défendre. Alléluia. Mais Dieu est là pour nous sortir des problèmes, des difficultés. Il est là pour nous donner le minimum qu'il nous faut pour chaque jour. Alléluia. Non, nous ne devons pas faire comme les autres. Il dit, et puis, si un jour vous souffrez parce que vous faites le bien, quel bonheur pour vous. N'ayez pas peur des gens. Ne vous laissez pas troubler. Frère, quand vous obéissez, n'ayez pas peur des gens qui vont vous bloquer au téléphone. N'ayez pas peur des gens qui vont refuser votre amitié. N'ayez pas peur des gens qui n'aimeraient plus causer avec vous. Je vous assure, il y a des sataniques à l'église. Mais ils parlent en langue. Je vous assure que si chez moi, on trouve ma fille avec les boucles, beaucoup de gens qui sont de l'église vont commencer à l'appeler. Vous comprenez, c'est bizarre, frère. Quand un enfant est dans une maison, on sent en lui une tendance. Beaucoup de gens commencent à l'appeler. On lui donne même des choses. Parce qu'ils ont trouvé que voilà quelqu'un au moins qui va être comme nous. On commence à lui donner des cadeaux. On commence à l'appeler. Non, frère, ne regrette pas ce que tu es. C'est le meilleur choix, c'est l'église. Alléluia. Nous n'avons pas besoin des contacts des hommes. Nous n'avons pas besoin de l'aide des hommes. Amen. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un. Nous n'avons pas besoin. Si vous faites confiance à Dieu, il fera de vous ce que personne n'a pu imaginer. Parce que notre Dieu est riche en tout. En uranium, il est riche. En or, il est riche. En amour, il est riche. En bonté, il est riche. En pétrole, il est riche. En bois, il est riche. En piété, il est riche. Qu'est-ce que tu peux toucher comme valeur que ce n'est pas Dieu? Ça lui appartient et il le donne à qui il veut. Ne regrette pas d'être un peuple mis à part. C'est ça. Nous ne sommes pas. Jésus disait dans Jean 17, 16, il disait que, Père, ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Est-ce que tu comprends ça? Et ta part de référence, ce n'est pas l'Église.
Mais ce n'est pas possible. Attends, ce que les gens font maintenant à l'église, ils ont regardé ça, ils ont vu ça d'où? Oh. Que les chrétiens percent la langue déjà. La langue percée avec la boucle. Attendez. Quand vous avez regardé dans l'église, vous avez trouvé un ancien qui avait ça. Ça vient d'où? Où est-ce que ça vient? Ça, c'est le feu de Nabal et d'Abihu. C'est le feu étranger. Que Dieu ne frappe plus parce que l'église, il y a très peu qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent doivent respecter leur statut. Alléluia. Il y a un statut qui est pour les enfants de Dieu. Tout le monde à l'église n'appartient pas à Dieu. Mais ceux qui appartiennent à Dieu prennent au sérieux la parole de Dieu. Alléluia. Ceux-là, on se moque d'eux. On les insulte. On les méprise. On est content de comprendre qu'ils souffrent. On peut appeler mon petit Nya. On dit, mais Nya, vraiment mon petit, je comprends que tu souffres. Tu souffres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voulez qu'il aille à la réunion de 22h? Moi, j'ai 8. Non. On est content parce qu'il souffre. On peut même l'insulter parce qu'il souffre. La souffrance, c'est notre devise. Alléluia. Celui que nous suivons, notre Sauveur, a souffert. Mais en lui, nous avons la consolation que le monde n'en a pas. Amen. Là où le monde te voit en train de souffrir, toi, tu ne sens même pas la souffrance. Tu as déjà vu comment tu portes de l'habit, quelqu'un transpire à côté de toi? Vrai, hein? La sueur sort sur lui parce qu'il a vu ton habit. Il voit le nylon que tu as porté. Tu vois comment la sueur tombe. Tic, 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 tic. Donc son esprit là, il a porté ton habit là. C'est la sorcellerie. Je porte mon habit et toi, tu as honte. Tu as honte de mon habit. Nous sommes collés. Mais comment se fait-il que tu as honte de moi? Chacun devrait avoir honte de lui-même. Quand les gens pleuraient pour Jésus, Jésus a demandé que quoi? Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même. Aie honte de toi-même. Mais pourquoi tu as honte de l'autre? Bon, il y a les frères ici là qui sont tellement pauvres. Tu n'as pas honte d'eux, pourquoi? Tu as honte même plutôt de celui qui mange un peu. Non, parce que son niveau de vie ne devait plus permettre qu'il soit à ce niveau-ci. De mondanité, devait être un peu plus avancé dans la mondanité. C'est pour ça que tu as honte de lui. Oh, frère, vous imaginez pas. Si vous devez vivre en tant que chrétien, tout le monde vous tournera le dos. Tout le monde vous tournera le dos. Mais rassurez-vous, Jésus ne vous tournera pas le dos. Rassurez-vous. Vous allez être très différent de tout le monde. Vous allez obéir à cette loi. Mais rassurez-vous. Il dit dans sa parole, mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint. Il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications. Si quelqu'un te demande pourquoi tu n'es pas comme les autres, la Bible demande de ne pas les agresser. Donnez-les des explications simplement pourquoi vous êtes simple. Alléluia. Si quelqu'un t'interpelle, pourquoi ici là, nous on porte les talons, tu ne portes pas les talons, pourquoi? Appelle-le simplement. Dis-le que tu as constaté que ceux qui portent les talons et ceux qui ne portent pas les talons, quand ils meurent, on les met dans 2 mètres carrés, dans 1 mètre sur 50. 2 mètres sur 50. Ils finissent toujours là. Alors tu as donc compris donc, que les talons, ne pas avoir les talons. Il n'y a pas des autres gens qu'on enterre avec les talons. Si on t'enterre avec les talons, les êtres humains vont venir enlever ton cercueil. Ils vont récupérer les talons, ils vont aller vendre au marché central. Parce que là-bas, il y a les habits des morts. Que les gens ont enterré les gens. Je n'aime pas les amusements, hein. C'est la vérité. Les gens enterrent leurs morts, ils retrouvent l'habit de leurs morts dans le marché. C'est le travail des exhumeurs. Comme ils font chez les Bassas, c'est grave. Ils lancent leur truc. On connaît un, Didi, mais on connaît un Akono. Il avait dit qu'il est un chrétien. Jusqu'à est venu à l'église, hein? Jusqu'à est à l'église, hein? Un exhumeur de feu. Un exhumeur de feu. Jusqu'à en prison, il est venu, nous a dit qu'il a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. On pensait que c'était bon, que le gars allait délivrer de ça. Et pourtant, l'église, c'était la couverture pour endormir les gens.
Il y a beaucoup de gens qui, dans leur mal, ils viennent prendre la couverture pour encore mieux faire. C'est pour cela que les gens viennent vous dire que ah frère bonté, mais ça fait longtemps. Ils te flattent d'abord, puis ils te disent que j'ai un problème, c'est pas tu as même 5 000 là. Et ils finissent d'abord par t'apprécier comment tu es un bon frère. Et après, ils lancent maintenant la demande. Tu vas maintenant faire comment? C'est un bon frère bonté. Il prend les derniers 5 000 qui devaient servir à ses enfants. Et donc, il ne va pas regretter. On doit être escroqué en tant que chrétien, c'est pas mal. Mais nous, on ne doit pas escroquer les autres. Alléluia. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Nous ne sommes pas de ce monde, mais il y a un plan contre nous. Et ce plan, ça ne se ressent pas. Ce n'est pas dehors que les gens nous mettent la pression. Vous savez, les gens qui persécutent les chrétiens, c'est dans les églises. C'est dans leurs propres églises qu'on persécute les chrétiens. Quand tu veux prier beaucoup, c'est à l'église qu'on te casse en disant que frère zélé. Tu vas voir comment tout le monde t'enlève dans le groupe. Tic, 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 tic. Parce que ta prière va entrer dans le réseau, ça va les nuire. Tu ne sais pas pourquoi. Ils te sauvent, ils sont en train de te sauver comme ça. Mais attention, attention. Mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience pure. Alors, quand les gens vous accusent faussement sur un point, quand ils vous insultent, parce que vous vous conduisez en chrétien, écoutez, frère, il y a une conduite en chrétien. Et les gens qui vont t'insulter, c'est les gens qui sont dans l'église, mais qui sont déjà arrivés. Ils ont dit une dimension qu'on ne peut plus. Ce sont plutôt ces gens qui peuvent vous donner la vie éternelle. Si ce n'est pas eux, là, vous êtes noyés. Dans toutes les églises, on en trouve ça. Je suis dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 16. Il dit, mais faites-le avec douceur quand vous voulez quand quelqu'un vous pose la question, pourquoi. Il demande, c'est avec respect. Respectez les gens. Un enfant de Dieu respecte. Il ne répond pas avec colère. Pourquoi tu me demandes pourquoi il met le foulard? Pourquoi tu me demandes ça? Non. En tant qu'enfant de Dieu, si on te demande, réponds simplement. Alléluia. Simplement. Et avec une conscience pure. Alors, quand les gens vous accusent faussement sur un point, et quand ils vous insultent, voyez 2 choses là. Insulter sur un point, et ils vous insultent parce que vous vous conduisez en chrétien. Ils seront couverts de honte. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on t'insulte encore? Non, on ne t'insulte pas. Quand tu vas au village, la manière que ta co-épouse est, c'est comme ça que tu es aussi. On ne peut pas t'insulter. On ne peut pas t'insulter. Jusqu'à même, elle vient même plutôt vers toi et dit que, maître, maman, tu es dans la mode. Ça, c'est l'heure. Montre-moi là où tu as fait ça. Tu l'indiques même encore. C'est-à-dire que c'est nous qui indiquons même encore aux païens. Là où ils peuvent aller dans le monde pour maintenant faire des choses terribles et être attrayants. Le monde vient dans l'église pour demander. Au lieu d'imiter le modèle de Christ, ils viennent dans le monde, dans l'église. C'est-à-dire que parfois, tu vois, un chrétien passe avec son habit. Un païen l'interpelle. Il dit que maman, ton habit est comme ça. Super beau. Est-ce que tu peux m'indiquer là où tu avais pris ça? Quand un païen te dit ça, non, demande-lui là où il habite. Va à la maison, enlève l'habit là, lave, va lui remettre ça. Ne porte plus ça. Dis-lui que comme ça t'a intéressé, parce qu'il n'y a rien d'un chrétien qui peut intéresser le monde. Nous là, on n'est que le sujet d'insulte du monde. Alléluia. Si un païen commence à te respecter, il n'a pas 1 mois pour venir à l'église et donner sa vie à Jésus. C'est vrai, non? Amen. C'est vrai. Un païen qui commence à comprendre que non, mon collègue, tu es très différent. Je t'assure, comme il t'a apprécié, il a ouvert son cœur au Saint-Esprit. Et de plus en plus, même quand tu parles, tes paroles ne font que le convertir. Ne font que le convertir. Mais ceux-là qui nous apprécient, après vous vivez 10 ans d'amitié, ils ne viennent jamais dans l'église. Mais tu comprends quoi? Tu es un grand mannequin. C'est-à-dire qu'après Cristiano Ronaldo, c'est toi. Non, pas même lui. Il n'est même rien. Djibril Cissé, le joueur français là, qui à notre temps, on sentait, il voulait, mais l'accident lui a fait. Oui. Ou alors, on connaît les joueurs là. David Beckham. Vous ne regardez pas le football, les petits là. Même moi, j'ai regardé le football avant.
dont je connais bien. Ce sont des mannequins. Mais toi aussi, tu es ta part. David craint que de Jésus, dont le monde vient vers toi pour demander que papa. Allez, le coiffeur qui t'a coiffé là, il est où? C'est chez toi qu'on vient prendre les itinéraires des coiffeurs. Et jusqu'à tu te sens mignon. Tu es aussi important. Et tu ris même. Tu le fais même un truc comme ça là. Tu es fier. Et quand tu passes en ce moment-là, tu essaies de regarder les filles qui te regardent. Mais seulement dans tout ça, tu ne peux pas tomber dans l'adultère, mais dans la conscience, tu tombes bien dedans. Et tu es heureux. Tu te sens quelqu'un. Tu sens que tu as la valeur. Quand tu te sens valeureux ou valorisé, tu n'as pas de valeur aux yeux de Dieu. Ce qui est respecté aux yeux des hommes est méprisé aux yeux de Dieu. Alléluia. Ce qui est respecté aux yeux de Dieu est méprisé aux yeux de ce monde-ci. Si tu veux vivre comme Dieu demande, tout le monde va te mépriser, mais la sagesse va finir par prouver qui a raison. Amen. On a méprisé les hommes dans la Bible, les Joseph et les autres, les Daniel, les Shadrach, les Meshach et l'Abednego. Mais quand il fallait interpréter un songe pour sauver la vie des gens, c'est là qu'on a constaté que c'est les méprisés, mais c'était les gars très sages. Dites-moi, vous qui avez fait informatique de gestion, sciences éco et ci, de cela, gestion des catastrophes, des crises mondiales, des sécheresses, je ne sais pas quelle licence et master vous avez, le gars n'a pas fréquenté, mais il avait la crainte de Dieu. Et le gars a expliqué le rêve et il a donné à Pharaon comment il doit gérer le pays pour que le pays ne connaisse pas la crise malgré la crise qui sera là. Le gars a fini d'expliquer, il n'a été dans aucune école. Il était un berger. Le Saint-Esprit maîtrise ce qui va se passer dans ton entreprise. Si tu l'honores, le déblocage de ton entreprise viendra par toi. Le déblocage du Cameroun viendra par toi. Il connaît. Il a besoin d'un homme qui lui est fidèle. Il a besoin. Donc aujourd'hui, on se sent un peu comprimé. On se sent parce que parfois on cherche les avantages de gauche à droite, alors on essaye de tout faire. On voit comme c'est le modèle. Ce n'est pas le modèle. Le modèle, c'est Jésus. Il faut obéir. C'est devenir disciple. Alléluia. Et il disait au verset 17, oui, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si Dieu veut cela, plutôt que de souffrir en faisant le mal. Amen. Amen. Le peuple d'Israël a souffert à Babylone en faisant le bien. Mais je vous assure, la fin du peuple d'Israël à Babylone, tout le monde aimerait être à leur place. Un pauvre monsieur qui n'a jamais fréquenté, à cause de la crainte de Dieu, il a refusé de se prosterner devant Aman. Même devant le roi Mardochée ne se prosternait pas. C'est beaucoup d'audace et de courage. Il faut avoir spirituellement un niveau élevé. Il faut avoir spirituellement un niveau très élevé. Si tu n'as pas ce niveau, tu ne peux pas. Tu ne peux pas prendre les risques. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais ces hommes, ils n'ont fait aucun cas de leur propre vie, comme s'ils étaient précieux à les yeux. Alléluia. Amen. Amen. Mais le monde a dit que c'est un peuple qui est différent des autres. Est-ce qu'on parle de tout? Et ils ont leur loi à part. Ils sont un peuple parmi les peuples. Ils ont, c'est par là que je termine. Il y a dans les provinces de ton royaume un peuple dispersé. C'est ça le monde. L'église est dispersée. Et parmi les peuples, et ayant les lois différentes de celles de tous les peuples. Alléluia. Différentes de celles de tous les peuples. C'est l'église. Différent de tout. Et n'obéissant point les lois du roi. Ce roi-là, ce n'est pas le roi Paul Biya, mais c'est le roi de Zébé. C'est le roi de ce monde. Nous n'obéissons point à ça. Alléluia. Amen. Amen. Et s'il inspire une autorité pour donner une loi contraire, par exemple, on doit commencer à obéir les homosexuels dans les églises réveillées, nous n'obéirons jamais à ça. Amen. Nous n'obéirons jamais à ça. Jamais à ça. On va préférer être à Nebel
que de bénir les homosexuels. C'est pour ça que les frères souffraient. Il a refusé de se prosterner devant un homme. Et c'est ça qui a créé la guerre. Jusqu'à payer de l'argent pour pouvoir exterminer toute la race des Juifs. C'est terrible, frère. Est-ce que vous savez les montants que les gens ont donnés, des sacrifices que les sataniques ont fait pour que l'église au Cameroun soit éteinte? Est-ce que vous pouvez imaginer le prix qui a été payé pour que dans toutes les églises réveillées, qu'on ait des sataniques assis? Est-ce que vous pouvez comprendre un peu le prix qui a été payé? Chez le diable, on paye le prix, et le prix est très élevé. Le monsieur disait dernièrement qu'il y a un monsieur qui était venu demander pour ses propres langues. Alors il a demandé à ce monsieur que, ok, pour ce que tu veux là, livre-moi quelqu'un. Le gars aussi est parti de livrer aussi son père. Quand il convoque le père n'est pas venu. Il convoque le père n'est pas venu. Il convoque le père dans le miroir, le père n'est pas venu. Après le miroir s'est explosé. Et quand le miroir s'est explosé, il s'est senti sans force. Lui, ce sorcier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait qu'il retrouve la force. Et pour retrouver la force, pour avoir encore retrouver son énergie, il fallait qu'il tue la personne qui est venue pour avoir quelque chose et qui voulait livrer son père. Il a envoyé les esprits, il a frappé le monsieur, il a eu le sang, et le sang lui a donné la force. C'était tout. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre à quel point nous avons été réclamés? À quel point? Mais ce qui nous sauve, c'est notre révérence à Christ. Alléluia. C'est notre frère. Quand tu obéis à Dieu, non. Les sorciers tombent, tu ne connais pas comment ils tombent. Allez, ils ne vont pas faire des plans, ils vont qu'échouer. Tout simplement, toi, tu es concentré à imiter Christ. Et Christ lui pardonne combat pour toi. Il avait dit au peuple d'Israël dans Exode 13, gardez le silence. Ces Égyptiens que vous voyez, vous les verrez prochainement. On doit garder le silence. Alléluia. On doit être calme, on doit être tranquille. Frère, ne pense pas que si tu es simple à l'église, tu vas mourir malheureux. C'est faux. Ne pense pas que si tu es simple à l'église, tu vas pas acheter l'avion. S'il vous plaît. Dieu n'est pas là pour faire un défi. Mais ne pensez jamais à ça. Ne pensez jamais à ça. Je vais vous dire, il y a quelqu'un qui m'a envoyé 1 million de francs. C'est pour ça que si Amé voyait demander qu'on hérite l'argent, la personne, je l'ai rencontré 2 fois. La première fois que je l'ai rencontré, j'ai fait la guerre avec la personne. Parce que la personne voulait enterrer l'un de ses parents dans la maison. J'étais contre. Et j'étais dans le groupe de ceux qui étaient contre. Contre. La deuxième fois, on s'est rencontré, je ne pense pas qu'on a fait 1 heure. Et quand il part, il me dit qu'il va m'envoyer l'argent. Il m'a envoyé 1 million de francs. Je suis allé retirer ça lundi sur place. Donc, ne vous en faites pas. C'est une païenne. Elle ne connaît pas Christ. Excusez-moi. Elle ne connaît pas Christ. Donc, pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu va vous bénir par les gens qui vous connaissent? Que vous connaissez? Pourquoi vous pensez ça? Pourquoi vous pensez ça? Les gens me donnent, pas les gens de l'église. Moi-même, je suis dépassé. Je ne vais pas tout vous dire. Donc, Dieu va seulement montrer que ne compte pas sur les gens. Concentre-toi sur moi. Ce que tu as comme besoin, dis-moi, je vais te donner. C'est tout simplement ce que Dieu veut me dire. Mais c'est tout. Et vous pensez qu'avec ça, si tu ne fais pas comme ça, tu ne pourras plus dire la vérité aux gens. Non, Dieu nous appelle aujourd'hui à comprendre que nous sommes un peuple qui est exposé à la destruction. Mais nous sommes un peuple qui est mis à part. Dans un monde, nous sommes étrangers. Mais respectons les lois de notre monde. Nous sortons d'un royaume. Nous appartenons à un royaume. Et nous respectons notre loi. Vous savez, j'aime les Bamileke. Quand ils sont hors du Cameroun, ils respectent les traditions. Quand ils veulent manger, ils versent toujours sur les ancêtres, même en France. Ils ont fait les hauts lieux, même en France. Ils ont les hauts lieux. Là, ils partent faire les traditions. Ils ont les tentes sacrées qu'ils ont conçues, mais en matériaux des blancs. Ils ont conçu ça. Et nous aussi,
Notre autel, c'est Jésus-Christ. Qui est venu. Et nous restons comme ça. Alléluia. Donc ne crains pas d'être chrétien. Ne regrette pas d'être chrétien. Tu ne vas pas mourir. Ils ne vont pas t'atteindre. Ils ne vont pas t'exterminer. Mais ceux qui te poursuivent vont plutôt voir l'élévation que tu vas te dire. Ils ont poursuivi Israël. Israël a été élevé. Ils ont poursuivi Job. Job a été élevé. Ils ont poursuivi David. David a été élevé. Ils ont poursuivi Joseph. Joseph a été élevé. Et ces gens ont gardé le témoignage. On a dit à Job que maudit Dieu et meurt. Job dit que mais dis donc. Il dit que toi tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas. Frère, ne regrette pas. Ne regrette pas d'être chrétien. N'imite pas les dangereux qui se cachent à l'église. N'imite pas. N'imite pas. Ne regarde pas le titre de quelqu'un dans l'église. Ne regarde pas. N'imite pas notre église. Il s'agit de toi et ton Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Moi, chrétien, il a chanté ce cantique. On va encore le chanter. Les deux premiers couplets. 191. Moi, chrétien, la terre est un exil. Mais tout est bien. Mais tout est bien. Pour moi, chrétien, on va. Pour moi, chrétien, la terre est un exil. Mais tout est bien. Mais tout est bien. Il faut marcher, je péris l'enfer. Et ça avance. Mais tout est bien, mais tout est bien. Pourquoi les peurs, la terreur ou la nuit? Christ est à moi, demain comme aujourd'hui. Au ciel bientôt, je serai toute ta vie. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Là, le travail de tristesse ici-bas. Le travail de tristesse ici-bas. Mais tout est bien. Mais tout est bien. Dieu t'approche à chaque pas. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Et son charme trompeur dans ses liens de Dieu dit mon cœur. J'avance en paix et Jésus mon sauveur. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Notre courage, parce que Jésus a vaincu le monde. Amen. Nous allons lui remercier parce qu'il a voulu nous rappeler qu'étant de l'Église, nous sommes dans le plan de la destruction massive par le diable au travers du monde. Il nous a rappelé que nous avons des lois à part, différentes des lois qui sont dans le monde. Nos lois ne se rencontrent nulle part avec ceux du monde. Il nous a rappelé que nous lui appartenons. Nous sommes un peuple parmi les peuples, mais nous sommes un peuple à part. Dis-lui merci. Nous te bénissons parce que il a pris à toi de faire de nous un peuple mis à part, un peuple parmi les peuples. Reçois la gloire et la gloire. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants, que ton nom soit élevé et glorifié. Merci Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas demander à Dieu de te pardonner quand tu regardes ton honneur, ta personnalité t'empêche à 100% d'obéir, d'être simple à tes propres yeux. Mais tu voudrais toujours montrer que telle chose, ce n'est pas un péché. Telle chose, ce n'est pas un péché. Mais je voudrais te dire que tout le monde entier que tu vois est péché. Parce qu'il n'aimait pas le monde, il veut dire que le monde est péché. Il dit que celui qui a dit comme l'ayant. Alors tu vas dire à Dieu de te pardonner pour l'attachement, pour l'esprit de séduction. Tu penses qu'à toi-même, tu ne penses pas à Christ, tu ne penses pas à l'Église. Tu penses à ton apparence, à ton bien-être. Tu penses au témoignage de Jésus que tu dois porter. Tu évites d'être insulté. Tu ne veux pas qu'on se moque de toi.
Tu veux toujours bien agencer les couleurs. Et si tu n'en as pas, tu vas donc voler. Alors dis à Dieu de te pardonner pour toute cette pression qu'il y a dans ta vie, qui t'amenait toujours à faire comme les autres peuples. Demande pardon à Dieu, je t'entends plus. Pardonne-moi Seigneur, en tout lieu où j'ai aussi fait, j'essaie de faire comme les autres peuples. Mais j'implore ta faveur, j'implore ta grâce, j'implore ton pardon. Je t'en supplie Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je prie Seigneur que tu me pardonnes. Je prie que tu me laves dans le sang de Jésus. Je prie que tu me rendes pur et blanc. Je prie que tu me fasses grâce. Seigneur, je t'en supplie. Là où, Père éternel, j'ai pas eu le courage même de parler de toi, de peur qu'on se moque de moi. Je te demande pardon, Seigneur, pour cela. Pardonne-moi, éternel. Je préférais garder le silence que de parler, que de crier le nom de Jésus. Pardonne-moi, je n'ai pas compris la sagesse d'en haut. Pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons demander à notre Dieu qui nous aide à ne pas nous laisser corrompre par les agents sataniques qui entrent à l'église et qui apportent une nouvelle manière d'adorer Dieu, une nouvelle manière de tenue vestimentaire. Que Dieu nous épargne de ces choses-là, car ces choses ont pour but de nous dépouiller de la puissance de Dieu. Et quand la puissance de Dieu qui est en toi, le verbe reste, mais il manque la puissance. Dis à Dieu de t'éclater contre tous ces agents que le diable envoie, parfois dans ton école, parfois à l'église, en entreprise, dans ta famille. Quelqu'un qui veut te faire voyager, mais il faut automatiquement que tu aies le même langage que lui. Et pourtant, tu sais que ce qu'il dit n'est pas vrai. Mais tu souris, tu ne peux pas le reprocher parce que tu veux un avantage. Non. Dis à Dieu de t'aider afin de pouvoir défendre la vérité. Je t'entends plus. Donne la grâce de défendre la vérité. Venez à cette église, Seigneur. Gardez cette communauté. Que ce soit. Manifeste-toi et agis. Manifeste-toi et interviens. Manifeste-toi et glorifie. Manifeste-toi et agis au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu et notre Père, c'est toi que j'appelle, c'est toi que j'implore. Garde-nous, ô Dieu. La pression est tellement élevée. Je prie que tu nous aides. Aide-nous, ô Dieu. Aide-nous, ô Dieu, à ne pas irriter le monde. Au nom de Jésus-Christ, à part. Amen. Prions Dieu qui nous aide à être à part. Demande à Dieu qu'il t'aide. Qu'il t'aide à être à part avec l'Église. Parce que si tu es avec le monde, tu vas te laisser influencer. Tu vas commencer à faire comme eux. Si tu commences à aller même d'assemblée en assemblée, église par église, frère, tu vas subir, tu vas porter un esprit quelque part. Donc Dieu t'aide afin de pouvoir rester dans l'église, avec ceux qui craignent Dieu, avec ceux qui aiment Dieu, avec ceux qui adorent Dieu, avec ceux qui le servent d'un esprit, avec un esprit pur, un esprit de sainteté. Que Dieu t'aide. Quand tu restes ainsi, ça veut dire que tu es à l'écart du monde. Et le monde ne peut pas t'atteindre parce que l'union fait la force. Alors Dieu veut t'aider à garder l'unité avec les enfants de Dieu. Je t'entends plus. Donne-moi la grâce de garder l'unité avec l'Église, avec les enfants de Dieu. Donne-moi la grâce de rester dans l'Église. Travailler pour l'unité. Veiller à l'unité. Aide-moi, notre Dieu, et manifeste-toi dans ma vie. J'implore ta faveur et ta grâce. Je t'en supplie au nom de Jésus. Amen. Prions et renversons les sacrifices que les sataniques ont faits au Cameroun et le sang qui les est demandé. Renversons cet esprit. Renversons cet esprit qui est chargé de causer des accidents. Renversons, détruisons leurs hôtels. Détruisons tout ce qu'ils mettent en route pour pouvoir pousser les chauffeurs dans des erreurs. Je t'entends plus. Au nom de Jésus, je renverse des esprits d'accident dans le territoire camerounais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le démon chargé, le principauté chargé d'accident, chargé de tuer. Je te renverse au nom de Jésus. Je te paralyse au nom de Jésus. J'annule ton travail, ta méchanceté au nom de Jésus. Je détruis le travail que tu fais au nom de Jésus. Que tes plans et tes projets soient nuls et sans effet au nom de Jésus. Que ton activité soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Que ton travail soit
soit complètement détruite au nom de Jésus. Les pièges que vous avez mis dans le territoire du Cameroun pour créer les morts, je renverse ces pièges au nom de Jésus. Tous ceux qui sont chargés de créer des accidents, des meurtres, des arrêts cardiaques, je renverse ces démons, ces esprits de sacrifice. J'annule vos sacrifices dans ce pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de mort, je te chasse. J'annule le plan des sorciers chargé à accomplir le dessein de Lucifer, qui est de soumettre les familles à des souffrances par des morts. Je détruis au nom de Jésus des plans de mort, des projets de mort. Je détruis au nom de Jésus les pièges spirituels et physiques placés sur nos routes. J'ordonne que ces pièges brûlent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'arrêt cardiaque s'arrête. Au nom de Jésus. Ceux qui étaient dans la liste d'être sacrifiés, je les efface de cette liste au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils soient païens comme chrétiens. J'ordonne que leur nom soit effacé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et dans toutes ces listes, je mets le nom de Jésus. Je mets le nom de Jésus. Vous voulez le sang? Je vous livre le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Vous avez dit le sang, c'est votre énergie. Je vous donne le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Que ça soit par voie aérienne, par voie ferroviaire, par voie maritime, par des routes, j'annule toutes les plans. Que ce soit par des tornades, des pluies, des inondations, des intempéries, le changement de climat qui va créer des pluies bizarres, entraînant des morts, comme en Espagne. J'interdis cela dans ce pays, au nom de Jésus. Ainsi, j'ordonne que le ministère de la mort, précoce, prématuré, sacrificiel, j'ordonne que ce ministère s'arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, je commande que ce ministère s'arrête. Au nom de Jésus. J'ordonne que ton ministère s'arrête. Au nom de Jésus. Le sacrifice que tu as prévu cette année, ça s'arrête. Au nom de Jésus. Je couvre cette fin d'année, le Cameroun, dans le sang de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous demande quand vous rentrez, prenez autorité. Continuons à prier pour ce pays. Les gens ne peuvent pas mourir, les enfants de Dieu, dans ce pays. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Quand un chrétien prie, c'est comme si c'était 1 million de sataniques qui est en train de prier. La prière d'un seul chrétien cause des grâces terribles dans le monde. Un seul. Et si 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, tu sens, 2, 10 000. Vous voyez comment c'est multiplié? C'est par 100 toujours. Et quand 3 vont prier, ce n'est plus 10 000. On met encore 2 euros, ça fait 6 euros, ça fait 1 million. Et 4 vont prier, ça fait 100 millions. Si 4 frères prient, ils vont tuer 100 millions de démons. Et si 5 prient, ils vont tuer 1 milliard de démons. Parce que Dieu multiplie le combat spirituel que par ça. Donc, réveillons-nous. On est fatigué de morts. Et prêchons l'évangile. Amen. On va se mettre debout par la Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux de t'appartenir, malgré les moqueries, malgré les insultes. Mais je prie ce matin pour les véritables enfants de Dieu qui ont été pris dans les pièges du monde et qui parlaient déjà comme le monde. Réveille-les et ramène-les, qu'ils soient au Cameroun ou partout ailleurs, au nom de Jésus-Christ. Tout véritable enfant de Dieu, Seigneur notre Dieu, qui avait déjà changé
le langage. Je prie au Dieu de ne pas le livrer. Mais l'Église prie pour tous ceux qui sont faibles. Parce que tu as dit Dieu va mieux que toi. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Parmi nous, beaucoup de frères sont tombés. Mais Seigneur, tu as voulu que nous soyons debout par ta grâce pour soutenir et ramener ceux qui sont tombés. Que le Saint-Esprit opère ce ministère. Ouvre les yeux. Et fasse comprendre les informations de ce qui se passe dans le monde de Satan. Afin qu'ils se révoltent. Et que eux hier qui étaient faibles, qu'ils retrouvent, Seigneur notre Dieu, le langage de l'Église. Unis-nous dans ta parole, dans l'obéissance, dans l'humilité. Unis-nous dans l'amour que Christ nous a donné. Unis l'Église. Permets que nous soyons comme en comportement, en caractère, en aspect d'apparence physique. Permets que nous nous ressemblions. Parce que ceux qui s'assemblent se ressemblent. J'implore ta grâce. Et permets que nous voyions la fidélité de notre Dieu au milieu des insultes de ce monde qui a toujours consolé son peuple. Nous consoler aussi à notre génération. Afin que le monde reconnaisse qu'il y a un Dieu et qu'il y a Dieu dedans. Dans cette église, dans la foi chrétienne, dans le monde entier où elles entendent Dieu, que le monde reconnaisse qu'ils ont Dieu. Que leur Dieu est le plus grand. Je te prie. Bénis dans ton peuple, bénis dans l'église. Ramène-nous dans la paix et aide-nous à casser la foi. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous ramène dans la paix. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.